Est avancé en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet, et tu ne pourras pas parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler. Et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes et il resta muet. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite, quand il a jeté ses yeux sur moi pour enlever mon opprobre parmi les hommes. » Amen. Lorsque le temps a été accompli, le temps pour que naisse le Messie et qu'il soit parmi le peuple d'Israël, Dieu avait préparé tout pour que l'œuvre de Dieu, que cette œuvre ait de bons résultats et parfaits. Il faut que l'œuvre du Seigneur soit accomplie. Et nous ne devons pas oublier, chers frères, que pour que l'œuvre du Seigneur soit accomplie, il faut qu'il y ait d'abord la volonté de Dieu et les actes de Dieu qui vont suivre, et puis le choix de Dieu de certaines personnes. Donc, l'ennemi qui est rusé et qui est fort, le diable qui est Satan, il s'efforce d'empêcher l'œuvre du Seigneur sur la terre. Et l'œuvre qui a à faire avec chaque personne personnellement. Donc,
Pour que l'œuvre du Seigneur soit accomplie, Dieu a préparé les circonstances et toute la terre et dans la terre d'Israël, que tout soit prêt et les hommes sur la terre, donc dans une région, dans un endroit où ces hommes seraient prêts à recevoir le Messie. C'est-à-dire la période unique dans l'histoire de l'humanité il y avait c'était une gouvernance, c'était sous la domination romaine, sous l'Empire romain. Donc il y avait aussi une période de paix pour que l'évangile soit annoncé. Et troisièmement, Dieu avait prévu qu'il y ait une langue qui soit établie sur toute la terre, c'est-à-dire Dieu avait préparé le chemin à Alexandre le Grand pour conquérir le monde avec qu'il ait le pouvoir sur toute la terre pour que la langue soit la langue grecque. Et dans le monde entier, il y avait des Israéliens qui avaient été dispersés et chaque ville avait sa propre synagogue. Et enfin, l'espérance du peuple d'Israël était grande, parce qu'en comptant les années, comme Dieu avait donné la prophétie, les 70 semaines de Daniel, il savait que le temps était proche. Tout était prêt. Tout était préparé merveilleusement par Dieu et de l'attention de Dieu. Et les personnes que Dieu avait choisies pour être des serviteurs à son service, des ministères de son œuvre. Et par la force du Saint-Esprit, il aurait pu et fait ce qu'il a établi. Des personnes qu'il a choisies dans ce monde pour qu'ils soient des serviteurs, des collaborateurs de Dieu pour son ministère sur la terre. Et l'œuvre du Seigneur commence par Zacharie et sa femme Élisabeth, un couple que Dieu avait prédestiné, qu'il donne naissance à un enfant qui était le prophète, qui était cette voix qui crie dans le désert, cette voix qui a été envoyée par Dieu pour préparer les cœurs des hommes. Et ici, nous devons souligner que le chemin de chacun dépend de la connaissance avant, la reconnaissance avant de chacun de nous avant que nous naissions. Il nous connaît déjà, avant que nous naissions. Donc Dieu reconnaît et connaît d'avance que ceux qu'il a choisis vont être initiés par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit. Et deuxièmement, leur cœur sera droite, sincère, selon la volonté de Dieu, pour qu'ils puissent accomplir les volontés de Dieu. Et ces hommes-là, que Dieu connaît déjà d'avance, qu'il a connus d'avance, il les guide dans la naissance pour qu'ils soient identiques à Jésus-Christ. Et il les prédestine pour l'œuvre qu'il
a préparé pour eux. Et cette direction, cette marche, parce que nous savons que pour Dieu, il n'y a pas de présent, de futur et de passé. Et Dieu, en appelant les hommes, il les guide. Et en les justifiant, et troisièmement, il les glorifie lorsque ceux qu'il a appelés et qu'il a justifiés, il les glorifie à la fin. Donc il y avait un couple, il y avait Zacharie et Élisabeth. Un couple qui avait comme caractéristique, ils étaient justes devant Dieu, et pas avec la justice des hommes, mais une justice divine. Ils étaient justes, et cette justice dépend de la parole de Dieu et se base sur la parole de Dieu. Et deuxièmement, ils marchaient toujours dans tous les commandements et les préceptes de Dieu. Ils ne choisissaient pas à quoi obéir, ils ne faisaient pas de discernement ils ne faisaient pas de choix mais ils acceptaient la parole comme elle était, sans laisser des paroles, sans les prendre en compte. Donc ils prenaient toutes les paroles en eux et ils laissaient rien tomber par terre. C'est une expression. Et ils n'avaient pas de reproches qui avaient été faits par des hommes contre eux. Non, nous ne voulons pas dire qu'il y a des personnes qui sont parfaites, mais c'était des personnes qui étaient justes et obéissantes à la parole de Dieu. Et Dieu intervenait pour qu'il n'y ait aucune reproche faite par personne contre eux. Donc ces personnes, depuis petit, Dieu, il les initiait dans sa parole qu'il avait connue d'avance, qu'il avait un grand prophète qui allait naître. Donc ces hommes, de qui allait naître ce grand prophète, donc, le temps est arrivé où Dieu va les appeler, va les justifier et va les glorifier. Un instant donc, un instant préparé par Dieu, pendant qu'il exerçait son service de sacerdoce dans le temple, et c'est lui qui devait aller mettre le parfum sur l'autel. Et selon la parole de Dieu, tout le peuple priait dehors du temple. Donc Zacharie était dans le temple tout seul pour offrir des parfums à Dieu, donc devant le sacrifice, l'autel des sacrifices, pour accomplir le commandement de Dieu. Et soudainement, il y a un ange qui s'est présenté devant lui. Un ange avec une mission, un ange qui attend devant Dieu pour recevoir des messages pour aller les transmettre à ceux qui vont hériter du royaume. Et cet ange, c'est Gabriel. Ce n'est pas simple de se trouver devant un ange de Dieu. Il faut que l'homme soit différent et que Dieu le connaisse. Et bien sûr, nous savons qu'il a été effrayé lorsqu'il a vu l'ange. Il a eu
très peur, il a été effrayé et il a entendu cette voix de l'ange qui lui disait. Il est très important, chers frères et sœurs, de prendre en compte et de comprendre les messages du Seigneur. Parce que le Seigneur a toujours des messages pour les hommes. Comme un message comme ça, bien sûr, général, et il y a aussi des messages personnels. Et surtout, bien sûr, pour chacun. Et l'homme doit qu'il reconnaisse les messages que Dieu lui envoie. L'homme ne peut pas vivre avec des messages qui sont envoyés par son cœur ou bien par son entourage. Il est indispensable que l'homme, qu'il reçoive et qu'il comprenne et qu'il obéisse et qu'il se soumette au message de Dieu. Et Dieu trouve la manière et le moyen de donner ces messages. Et Dieu a beaucoup d'anges pour envoyer ces messages. Et les messages viennent bien sûr souvent par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, dans la présence de Dieu. Mais il est impossible que l'homme de Dieu, qu'il vive sans message de Dieu. Ce n'est pas possible qu'il vive sans le message, des messages de Dieu, sans qu'il reçoive de direction, de directives ou qu'il ne soit guidé par Dieu. C'est impossible cela, qu'un homme de Dieu ne soit pas guidé par son propre Dieu. Et cela ne dépend pas. Cela ne dépend pas de l'homme, mais de la bonté de Dieu, de la bienveillance de Dieu. Mais lorsqu'il sait que Dieu l'aime et il a envoyé le message principal qui est le salut par son Fils Jésus-Christ, et lui, le Jésus-Christ, le message principal, avec le Saint-Esprit qu'il a envoyé aussi, si Dieu il observe l'homme et le suit, si il est vrai que à Dieu il s'occupe des hommes, il est impossible que ce Dieu, il est impossible que ce Dieu ne reste sans parler, sans intervenir, et que l'homme devienne une marionnette, en fait. Nous avons été créés à son image, et nous avons aussi une ouïe, nous savons voir, nous savons prendre des décisions, nous savons accepter des messages et envoyer des messages. Donc l'homme de Dieu, chers frères et sœurs, doit être prêt toujours, tout le temps, à chaque moment, d'accepter les messages du ciel. Et il doit être aussi prêt à envoyer ses propres messages vers le ciel. Certainement, par la prière, et non seulement par la prière. Donc le moment est arrivé où Zacharie va accepter le message de l'ange de Dieu. C'est une famille qui, malheureusement pour eux, donc Zacharie et Élisabeth, leur prière n'a pas été encore entendue et exaucée par Dieu, parce qu'ils n'ont pas eu d'enfants. Et peut-être que dans le temps qui a passé, leur espérance pour leur requête avait disparu. S'était éteint. Ils sont âgés, ils sont vieux, donc Zacharie et Élisabeth, et ainsi, le message de Gabriel, l'ange, est unique pour eux. Et il lui dit, n'aie pas peur, Zacharie, parce que maintenant, ta prière a été entendue et Élisabeth, ta femme, va te donner un enfant, va être enceinte.
Et les messages de Dieu, chers frères et sœurs, souvent sont des messages prodigieux, fantastiques. Et si l'homme a la volonté de demander et un désir énorme d'entendre la voix de Dieu, alors il devient quelqu'un qui est quelqu'un qui a de l'expérience en marchant à la volonté de Dieu. Donc des oreilles qui ont été préparées, ces oreilles étaient fermées nous pensons, pour cette requête qu'il avait pour avoir un enfant. Et ce message vient comme un éclair pour Zacharie et Élisabeth. Ta prière a été entendue et ta femme va donner naissance à un enfant et tu l'appelleras Ioannis. Et il y aura une grande joie dans ta famille et beaucoup se réjouiront de cette naissance parce qu'il sera grand devant Dieu. Du vin et des boissons enivrantes, il ne boira pas, et quelque chose de prodigieux, il sera sacré du Saint-Esprit en étant encore dans le ventre de sa mère. Et il aura une mission. Il y aura beaucoup des enfants d'Israël qui vont revenir vers leur Dieu. Et lui, il sera devant celui qui viendra, le Messie donc, pour faire revenir les cœurs des enfants à leur père et ceux qui sont rebelles à leur Dieu. Un grand message, énorme message. Comment peut-il prendre place dans le cœur de Zacharie? Comment peut-il entrer dans le cœur de Zacharie? Un très grand message pareil. Comment pouvait-il imaginer que lui, Zacharie, serait le père de Jean, le prophète, et sachant que sa femme, Élisabeth, n'est pas en âge de procréer, de donner naissance. C'est un message qui surprend et en général, tous les messages de Dieu sont surprenants. Et ils surprennent le cœur des hommes, les messages de Dieu. Et ils créent deux situations en général. Une situation, c'est une situation d'incrédulité et de ne pas croire donc à ce message que nous recevons. Et ici, Zacharie dit, comment je vais être certain que cela va arriver et que cela se voit comme impossible? Comment vais-je croire, vais-je être certain de ce message qu'il va se réaliser? Il sait que Dieu donne des signes et il demande un signe pour être certain de cet événement qui lui est annoncé par l'ange, et l'ange lui donne un signe. Moi, dit-il, l'ange, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, et Dieu m'a envoyé pour te parler, pour t'annoncer ce message. Parce que toi, tu n'as pas cru à mes paroles, lesquelles vont être accomplies en leur temps. C'est pour cela tu seras muet et tu n'entendras pas, muet et tu ne parleras pas jusqu'à le moment où ces choses arrivera. Et voilà le signe qui lui a été donné. Donc il ne pourra pas parler et il n'entendra pas. À cet instant donc, sa voix s'est arrêtée et ses oreilles se sont éteintes. Et il a cru donc, puisqu'il y a eu cet événement ce signe qui s'est créé.
Et puisqu'il était dans le temple et il durait longtemps, il restait longtemps, lorsqu'ils ont vu un homme sortir, donc Zacharie, du temple, ils ont vu qu'il ne pouvait pas parler et leur faisait des signes. Ils ont compris qu'il avait eu une vision dans le temple. Et Zacharie, puisqu'il a fini son sacerdoce, sa liturgie donc dans le temple, il est retourné dans son village avec sa femme, et là, il a été constaté que sa femme a été enceinte dans un âge avancé. Et ils attendaient maintenant de voir que ce qu'il allait arriver. Et le temps est arrivé qu'ils prennent de nouvelles conduites, de nouvelles directions. Et le Seigneur donne des nouvelles directives. Et aujourd'hui, je pense que nous devons tous comprendre que le Seigneur agit de la même manière pour tous les hommes, lesquels s'intéressent et qui s'intéressent pour les choses de Dieu et qui demandent et qui recherchent le Seigneur et la puissance de la résurrection, qui cherchent Dieu. Ils cherchent d'être guidés par Dieu dans leur cœur et être dirigés par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit dirige leur chemin. Ils recherchent la présence de Dieu. Ces personnes-là, nous pouvons dire certainement, il y a des moments aussi que l'homme tombe dans le désespoir, dans la désespérance. Et il y a des moments où l'homme est triste. Et ces moments-là d'agonie ou de tristesse ne doivent pas amener à l'homme à un éloignement dans ses relations avec Dieu. Au contraire, à ces situations-là, ces moments-là, l'homme doit être plus près de Dieu, de chercher plus la présence de Dieu, parce que Dieu va certainement répondre, et il viendra avec des manières que nous ne pouvons pas imaginer et ni préparer. Il viendra avec des manières merveilleuses et prodigieuses. Il continuera à faire comme cela, parce que Dieu est amour. Et il a connu d'avance, et il a prédestiné chacun de nous qu'il a appelé. Et il l'a justifié avec le sang de son Fils Jésus-Christ, et sa volonté est de glorifier ses enfants. Dieu a un projet, a un dessein. Ne pleure pas, n'abandonne pas, ne sois pas désespéré. Mais mets ton espérance en Dieu. Et maintenant, demande le message de Dieu pour toi. Demande le message qui doit être pour toi. Il te le donnera. La prophétie de Dieu pour toi qu'il a préparée. Parce qu'il n'est pas par hasard que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Et il n'est pas non plus simple. Et ce n'est pas quelque chose de sans valeur, mais c'est quelque chose de glorieux. C'est éternel. C'est grand. C'est une grandeur que Dieu, le Créateur, s'intéresse énormément pour toi jusque maintenant. Non seulement il a envoyé Jésus-Christ dans ta vie, mais il s'efforce avec ton cœur, avec les conditions, avec les circonstances, pour accomplir
l'unique œuvre et projet que Dieu a pour chacun de nous séparément. Moi, dit le Seigneur, je travaille pour toi, en toi. Et mon Père travaille aussi à chacun de nous. Et quelle est l'œuvre que Dieu fait, le Seigneur, pour l'éternelle gloire, la gloire éternelle pour chacun de nous, la bénédiction pour chacun de nous. Ça, c'est son projet. Amen.